Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler du film Top Gun en 3D, donc une version remasterisée en Blu-ray 3D qui a eu le droit à sa sortie en physique mais aussi en salle en 2015. C'est un film de 1986 que je n'avais jamais découvert, que je n'avais jamais vu. Et voilà, il fait partie donc de ma collection des films 3D. Donc amoureux de la 3D, on va discuter un petit peu de ce film. Ça va être assez bref. Donc c'est un film qui est sorti en 1986, qui a été donc remasterisé en 2013. Donc je savais pas trop à quoi m'attendre avec ce genre de film converti en 3D plus tard. C'est vrai que dans les années 2010, on a eu pas mal de films qui ont eu le droit à des conversions pas mal, voire pas ouf. Et je ne savais pas si Top Gun allait faire partie du top ou du flop. Donc quand le film commence, on a pas mal de grains, donc j'avais un petit peu peur. C'est une scène un peu de nuit, crépuscule, et c'est vrai que c'est pas très beau tout au début. Mais en fait, très vite, on se rend compte que la qualité plastique de ce remaster est vraiment très bien. Alors, c'est pas du 4K, je crois qu'il est ressorti plus tard, celui-ci en version remasterisée 4K. Mais la version Blu-ray 3D, franchement, j'ai vraiment bien aimé. C'est plutôt propre pour un film de cette époque. Donc ouais, un film des années 80 comme ça, les images sont vraiment très belles. Je trouve que c'est la meilleure façon pour moi de découvrir ce film en Blu-ray et en 3D. Dès le début, en fait, les scènes de vol, on se rend compte que c'est ça qui va être le meilleur dans ce film. Tous les plans sur les avions sont incroyables. C'est vraiment le découvrir comme ça en 3D, c'est juste magnifique. Ça a été très bien filmé à l'époque et du coup ça se marie très bien pour de la 3D. On a vraiment des beaux passages d'avions qui viennent vers la caméra ou des passages d'ailes comme ça qui viennent devant nous. Le format du film est en 2:40, donc on a quand même des bandes noires en haut et en bas. Ça réduit un petit peu l'effet d'immersion, mais c'est quand même très bluffant. On en prend plein les yeux, c'est très spectaculaire et vraiment l'immersion en 3D est juste exceptionnelle. On a un beau détachement, une belle profondeur de champ, quelques jaillissements justement avec les avions, donc le, le museau, le fuselot, le museau, les ailes. Quand on est dans le cockpit aussi, on se sent vraiment oppressé, on se sent vraiment à la place du pilote. Et c'est vraiment incroyable en 3D. Les scènes de décollage, d'atterrissage, on a vraiment des très belles scènes en 3D. Des gros plans hein, sur les personnages aussi quand ils parlent. On a vraiment des scènes où le visage même de Tom Cruise ou des autres acteurs qui sont bien détachés, bien décrits. Alors, franchement, très bluffant. Si vous n'avez jamais découvert ce film en 3D, ou même tout court, ce film comme moi, eh ben, je vous le conseille vraiment en 3D. C'est à avoir dans sa collection. Du coup, bah, maintenant que j'ai vu celui-là, je vais en profiter pour voir Maverick. Je voulais pas le voir tant que j'avais pas vu celui-là en 3D, et c'est dommage d'ailleurs que le dernier n'ait pas eu le droit à une version 3D. Surtout que c'est le réalisateur, j'ai oublié son nom, mais c'est celui qui avait fait Tron en 3D, qui était déjà très bon, voire excellent. J'aurais aimé voir Maverick en 3D, ça aurait été, je pense, une belle claque visuelle. Mais donc voilà, celui-là, maintenant, Maverick, à découvrir. Du coup, je pense que je vais enchaîner pas mal de petites vidéos sur les Blu-ray et les films 3D que j'ai dans ma collection. Voilà, donc j'en ferai des petites vidéos comme ça, assez courtes, j'ai pas grand chose à dire, je suis pas un expert, mais voilà, c'est juste pour partager un petit peu mes petites découvertes, mes petits plaisirs en 3D, ou alors vous déconseiller certains films que j'ai aussi en 3D et qui sont vraiment pas ouf et que je vous déconseille à avoir dans votre collection. Donc voilà, celui-ci, c'est validé.